Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une action à dividende et de croissance qui devrait t'intéresser, qui est extrêmement prometteuse. Alors aujourd'hui, je vais te parler de United Health, comme tu l'as vu sur la miniature et dans le titre de cette vidéo. On va attaquer avec le rendement du dividende, ça va te faire un choc, je suis désolé, le rendement n'est que de 1,2%. Mais Florian, pourquoi tu nous présentes une action à dividende avec un rendement aussi faible? Eh bien, tout simplement pour son potentiel de croissance et également pour la croissance du cours de l'action. Alors, déjà, ça fait 32 ans que le dividende est versé. Tu vas me dire, oui, mais un dividende aussi faible, versé depuis 32 ans, voilà, c'est normal qu'il ne le coupe pas, c'est infime pour l'entreprise. Je suis d'accord, mais attends la suite. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas diminué. Ah bah oui, c'est la moindre des choses. Un rendement à 1,2%, j'espère bien qu'il va quand même pas diminuer. Maintenant, on va voir l'augmentation en moyenne du dividende par an sur les 10 dernières années. Oui, bah, il faudra au moins qu'il augmente de 5 à 10% pour que ça devienne assez rapidement intéressant. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce dividende sur les 10 dernières années, c'est-à-dire de 2012 à 2022, a augmenté en moyenne chaque année de 22%. Et là, tu te rends compte qu'avec les intérêts composés, le calcul n'est pas compliqué. Si le dividende a augmenté de 22% par an et qu'aujourd'hui le rendement n'est que de 1,2%, tu te doutes bien que même si on est parti d'un rendement à 0,1%, eh bien forcément le rendement se démultiplie tellement vite que ça en est extrêmement intéressant aujourd'hui. Parce que le rendement à 1,2%, c'est si tu achètes l'action aujourd'hui, tu as sur ton prix d'achat actuel un rendement de 1,2%. Maintenant, ceux qui ont acheté l'action il y a 10 ans, ils l'ont acheté avant la croissance qu'il y a eu sur les 10 dernières années. Et là, s'il y a eu 10, 20, 30, 50, 100% de croissance sur les 10 dernières années, ça n'est pas énorme. Mais s'ils l'ont acheté beaucoup, vraiment beaucoup moins cher, le rendement aujourd'hui est totalement délirant. Et si tu achètes l'action aujourd'hui pour la détenir pendant 5 à 10 ans et que le dividende continue d'augmenter à ce rythme-là, tu auras un rendement hallucinant dans 5 à 10 ans. Alors déjà, on va voir la capitalisation de cette entreprise qui est juste énorme. C'est un mastodonte du secteur de la santé aux États-Unis qui est valorisé à 483 milliards de dollars. Pour comparer, hier, je t'ai présenté Digital Realty Trust, qui est une REIT donc qui détient des locaux dans lesquels il y a des processeurs et de l'espace de stockage numérique globalement, qui est valorisé à 34 milliards de dollars. Demain, je te présente Bank of America, la banque des États-Unis, Bank of America, qui est valorisée à 268 milliards de dollars. Aujourd'hui, je te présente United Health, qui est valorisée à 483 milliards de dollars. C'est pratiquement 2 fois Bank of America, c'est hallucinant. Donc très très grosse capitalisation, très safe, et à la fois avec une croissance hallucinante. Pour une aussi grosse entreprise, c'est rare d'avoir une aussi forte croissance parce que sur les 10 dernières années, le cours de l'action s'est valorisé, donc a augmenté de 846%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu avais investi 100 euros dans cette entreprise il y a 10 ans, déjà aujourd'hui, tes 100 euros investis se seraient transformés en 946 euros, soit 100 euros plus les 846% de croissance. Donc de 100 euros, tu serais passé à 946, donc tu aurais pratiquement fait x10, tu aurais fait x9,5 sur ton capital. Et en plus de ça, tu aurais acheté pour 8 fois, 8, 9 fois moins cher qu'aujourd'hui, comment dire, 8 à 9 fois moins cher qu'aujourd'hui cette action. Donc si l'action aujourd'hui, tu l'achètes pour, admettons, bah, du coup, 900, 846 euros, tu l'aurais acheté pour 100 euros il y a 10 ans. Donc tu l'as acheté 8 à 9 fois moins cher. Et donc le rendement sur le dividende est 8 à 9 fois plus élevé. Autrement dit, tu aurais un rendement supérieur à 10% sur ton investissement aujourd'hui. Et en plus de ça, tu seras en plus-value latente de 846%, ce qui est totalement énorme. Donc à la fois, tu as une action qui se développe tellement bien qu'elle se permet d'augmenter son dividende de 22% par an sur les 10 dernières années. Ça n'est pas 22% au total, c'est 22% chaque année. Ça, c'est impressionnant. Je ne sais pas si ton salaire augmente de 22% par an, mais en tout cas, si tu es investisseur de cette entreprise, ça va bientôt être le cas. Alors attention, bien sûr, ça n'est pas parce que le dividende a augmenté de 22% par an sur les 10 dernières années qu'il va augmenter de 22% par an sur les 10 prochaines années. Ça n'est pas garanti, évidemment.
mais c'est simplement ça rassure les investisseurs sur le fait que le dividende a de fortes chances de continuer d'augmenter et de continuer d'augmenter rapidement. Donc pour finir, le PER est de 28, donc l'action est un petit peu surévaluée, mais c'est normal pour toutes les actions qui se veulent également de croissance, donc qui ont connu une forte croissance sur les 10 dernières années. Ça laisse à penser aux investisseurs que l'action a encore un beau potentiel pour se développer, et je pense également que c'est le cas. Donc ce PER qui est un petit peu surévalué est tout à fait totalement justifié, et le PER que tu auras sur ton prix d'achat actuel dans 2 3 ans sera relativement bas, je pense, si l'entreprise continue de se développer. Donc pour conclure, le rendement aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu achètes l'action, tu la détiens, tu reçois ton dividende, tu as un rendement à 1,2%, qui est versé depuis 32 ans, qui n'a pas diminué depuis 22 ans et qui augmente de 22% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Donc ça déjà, quand tu vois ça, déjà ça devient intéressant. En plus de ça, cette entreprise est une énorme capitalisation de 483 milliards de dollars. Donc, aucune chance que l'entreprise coule ou enfin voilà, fasse faillite ou quoi que ce soit, hein, évidemment. Mais surtout, il y a très peu de chances que l'entreprise rentre en récession, vu comment elle est partie, vu comment elle est encore en pleine expansion, en pleine croissance. Au niveau du cours de l'action, on est à plus 846%, donc on est sur une croissance délirante. Le risque quand on a une aussi forte croissance, c'est d'avoir un PER délirant. Ça veut dire que la croissance serait liée non pas à l'augmentation du résultat net, mais à de la spéculation autour du titre, autour de l'entreprise. Et là, avec 846% de croissance, s'il n'y avait pas eu d'augmentation du résultat net et que le PER était de 10 à l'époque, eh bien le PER aurait fait x8 voire x9, donc on aurait un PER de 80 à 90 qui serait totalement délirant et pas du tout justifié. Autant sur Tesla ou Nvidia, on peut avoir des PER supérieurs à 100 que je peux comprendre parce qu'on a tellement un avenir prometteur sur ces entreprises que, surtout sur Tesla, qui est beaucoup en vogue en ce moment, que le PER peut être délirant. L'entreprise reste intéressante et de l'acheter aujourd'hui, d'après moi, ça sera toujours mieux que de l'acheter dans 5 ans ou dans 10 ans. Maintenant, sur United Health, qui est une énorme capitalisation, mais qui est sur un secteur entre guillemets moins prometteur dans le sens où l'entreprise ne peut pas faire x10 tous les ans. Euh, Contrairement à Tesla qui peut doubler son résultat au moins tous les ans ou le tripler, etc. Là, on n'est pas sur un secteur qui peut autant se développer, donc d'avoir un PER supérieur à 40, ça aurait été délirant. Supérieur à 30, ça aurait déjà été un petit peu haut. Là, à 28, c'est un peu haut, je te l'accorde, mais si les résultats continuent d'augmenter, voilà, c'est un petit peu spéculatif, beaucoup plus que sur des entreprises comme Johnson Johnson ou McDonald's, où c'est beaucoup plus safe. Là, c'est beaucoup plus spéculatif, mais avec un potentiel de gain bien plus élevé. Voilà pour mon analyse de l'action United Health. J'attends la tienne en commentaire. J'attends en tout cas si tu as des commentaires sur mon analyse ou si tu as des informations complémentaires, n'hésite pas à les ajouter et n'hésite pas à parcourir la description que j'ai changée récemment pour me dire ce que tu en penses, me dire si c'est agréable visuellement, me dire également si tu es intéressé. Enfin, n'hésite pas à passer par un des liens en description pour créer un compte sur un des 3 courtiers que je te présente, à savoir Boursorama, Trade Republic ou Binance. Et si tu crées un compte sur un des 3 courtiers, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram avec une capture d'écran de ton compte qui est créé et je t'enverrai gratuitement la liste des 85 actions de croissance et actions à dividendes pour PEA et pour compte titre que j'ai analysées chacune individuellement. Et je t'enverrai cette liste totalement gratuitement. À savoir que cette liste, sinon je la vends sur Amazon. Je te mets également le lien Amazon en description et tu peux l'acheter à 4,95 €. Voilà, je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ça n'est pas encore le cas. Et on se retrouve demain à 20 h pour l'analyse de l'action Bank of America. C'était Florian, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et ciao.